journée. Aidez-nous les pauvres. Ah, pas nous les pauvres. C'est ce qui demande ici. Les plus développés, aidez-moi le sous-développé. Je suis en crise, aidez-moi. Les humanitaires. Ah, Atou, toi je te connais. Toi, tu es un faux aveugle. Lui, là, il voit bien, c'est un voyant. Il regarde bien, c'est un regardant. Voilà, moi, je vais arracher ça. Donc, c'est ça là qui t'a rendu la vue? Non, je suis redevenu encore aveugle. Il est redevenu encore aveugle. Il nous faut des mots, rien que des mots pour épancher nos douleurs. Comme tu as choisi de parler afin de te distinguer de l'animal, parle. Tu devais parler sans bégayer pour que la vérité libère. Car si nous ne sommes pas encore morts, la seule manière de nous distinguer de ceux qui ont perdu la langue et de ceux à qui on a coupé la langue, c'est de parler. Inventer les mots pour effacer nos mots. La crise, quand elle devient chronique, ne tarde pas à rendre les esprits indociles. Les fonctionnaires arrêtent de travailler. À cela se greffent d'autres contestations sociales. Les retombées politiques de la prévarication, de l'incurie et de la gabégie. Alors, et germe, et pousse, et féconde les manifestations qui paralysent tout le pays. L'opposition en profite pour s'attaquer au pouvoir. Des traques se multiplient et répondent dans toute la ville. Incitation au désordre social. L'information qui va de pair avec les désinformations. On dit quoi? On dit que le président veut prendre sa retraite. Il décide de déménager du palais parce qu'il en a assez de multiples protestations de ceux qui l'ont placé au pouvoir. On dit quoi? On dit que dans les mois qui viendront, un nouveau premier ministre sera nommé. On parie que celui-là fera mieux que l'autre parce qu'il a de gros diplômes. On dit quoi? On dit que la Banque mondiale lui demande de réduire obligatoirement l'effectif de la fonction publique avant qu'elle puisse éventuellement lui verser une aide budgétaire. On dit quoi? On dit que l'opinion internationale estime qu'il nous faut un gros changement. Si nous voulons que notre pays évolue comme d'autres. Voilà. On dit quoi? On dit que le pays est victime de la mauvaise gouvernance parce que le pouvoir est seulement concentré entre les mains de nos frères des lagunes et nommé la plupart par népotisme qui ne pensent qu'à profiter à bas du pain qui est sur la planche. On dit quoi? On dit quoi? La Banque mondiale, le pays de l'Atlantique, a fait un don de 6 milliards. 6 milliards à la République du fleuve. On se demande où ont-ils mis tout cet argent? Voilà. Où va l'argent des recettes publiques? Et le quoi? Le coton, les diamants, nos matières premières qu'ils exportent. Que font-ils de revenus? Se moquent-ils de nous? On dit quoi? On dit quoi? On dit que lors de sa prise du pouvoir, le président n'avait pas ses mauvaises intentions. On pense que ce sont ses proches entourages qui lui ont pris ces mauvaises manières. Pourtant, il dirigeait très bien le pays. Non, plus des années après les indépendances, nous demeurons toujours dans l'incrédulité. Qui doit donc gouverner l'Afrique si nous-mêmes, nous ne nous montrons pas assez mûrs pour le faire? De peur et de crainte s'habille notre présent. De quoi alors se vêtira notre futur? Alors, il faut tuer la mort dans toute l'Afrique. Mort. M-O-R-T. 4 lettres. M. Méchanceté. O. Orgueil. R. Rancune. T. Trahison. Éliminer tout ça dans l'Afrique.